Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo de l'UA9, nous verrons la notion d'ion. Donc pour commencer, nous allons analyser une étiquette. Dans cette étiquette, nous retrouvons des éléments chimiques. Les symboles chimiques qu'on retrouve sont le Ca qui équivaut au calcium, le Na le sodium, le Mg le magnésium, le K le potassium ou encore le Cl le chlore. Alors souvenez-vous, les atomes, ils sont électriquement neutres. On peut observer ici que les atomes, ils sont différents de ceux que vous avez vus précédemment. Il y a la présence de charges positives ou encore de charges négatives. Alors, des atomes qui sont chargés positivement ou négativement, on appelle ça des ions. Alors, il y a des ions chargés positivement, comme par exemple le Ca de plus, le Na plus, le Mg de plus et le K plus. Ces ions chargés positivement, on les appelle des cations. Un petit mémo technique, le T de cation revient dans le T de positif. Il existe aussi des ions chargés négativement, comme par exemple le Cl-, le NO3-, etc. Alors, ces ions chargés négativement, on les appelle des anions. Alors, de nouveau, petit mémo technique, le N de anion revient dans le N de négatif. Alors, il existe deux types d'ions, les ions polyatomiques et les ions monoatomiques. On sait qu'un ion, c'est un atome qui est chargé. Mono veut dire un seul. Atomique veut dire atome. Donc les ions monoatomiques, c'est un atome qui est chargé, comme par exemple le Ca de plus, le Na plus, Mg de plus, K plus, Cl-. Comme je l'ai dit, il existe aussi des ions polyatomiques. Donc, un ion, c'est un atome qui est chargé. Poly veut dire plusieurs. Atomique veut dire atome. Donc, un ion polyatomique, c'est un groupement d'atomes qui est chargé, comme par exemple HCO3-, SO4-, NO3-. Comment est-ce que des ions arrivent à être chargés négativement ou positivement? Pour ce faire, on va s'intéresser au modèle de Rutherford. Alors, le modèle de Rutherford, on a dans le noyau des protons. Vous savez qu'il y a aussi des neutrons, mais on ne va pas les représenter ici dans le modèle de Rutherford. Et autour vont graviter des électrons. Alors, l'atome de sodium. Un atome, c'est électriquement neutre, donc il a autant de protons que d'électrons. Pour l'atome de sodium, il a 11 protons dans le noyau et 11 électrons qui gravitent autour. Pour l'atome de chlore, donc l'atome il est électriquement neutre, donc pour l'atome de chlore, il y a 17 protons dans le noyau et 17 électrons qui gravitent autour. Alors comment ces atomes deviennent des ions, c'est-à-dire un atome de Na qui devient un ion Na+, ou un atome de chlore qui devient un ion Cl-. Alors, il est impossible d'enlever ou d'ajouter un proton, puisqu'ils sont dans le noyau. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'enlever ou d'ajouter un électron. Pour l'ion Na+, il a une charge totale positive, c'est-à-dire qu'il a plus de protons que d'électrons. Mais on a dit qu'on ne peut pas ajouter de protons. La seule chose qu'on peut faire, on peut enlever un électron pour avoir au total plus de protons que d'électrons. Pour l'ion Cl-, la charge totale est négative. Donc, il doit avoir plus d'électrons que de protons. La seule chose qu'on peut faire,
c'est ajouter un électron pour avoir au total plus d'électrons que de protons. Alors prenez votre tableau périodique. On va s'intéresser donc à l'atome de sodium. Dans la case isolée du tableau périodique du sodium, on a le numéro 11. Le numéro 11, c'est quoi? C'est le numéro atomique. Donc on a un numéro atomique de 11. Ce numéro atomique, il nous donne le nombre de protons et d'électrons. Donc ici, nous avons 11 protons et 11 électrons. Alors on retrouve aussi dans cette case, on retrouve ceci, ce chiffre. Ce chiffre, c'est le A, c'est-à-dire la masse atomique. Donc on va l'arrondir, c'est une masse atomique de 23. Rappelez-vous, comment est-ce qu'on calcule le nombre de neutrons? Grâce à la formule A moins N, c'est-à-dire la masse atomique moins le numéro atomique. Donc on a 23 moins 11, on a donc 12 neutrons. Sauf que nous, on ne s'intéresse pas à l'atome, mais on s'intéresse bien à l'ion. Souvenez-vous, le nombre de protons dans un ion ne change jamais. Donc, on a vu dans la vidéo précédente qu'on avait 11 protons. Le nombre d'électrons, on en avait 11, sauf que l'ion Na+, il a une charge positive et on se souvient, on avait enlevé un électron. Donc il nous reste 10 électrons. Alors si je calcule sa charge totale, on fait le nombre de protons fois sa charge, plus le nombre d'électrons fois sa charge. On obtient plus 1. Et ce plus 1, on le retrouve ici. C'est comme ça qu'on obtient la charge totale. Voyons pour l'atome de chlore. On trouve aussi un numéro en haut à gauche, c'est le numéro atomique qu'on symbolise par le Z. Donc il a un numéro atomique de 17. Alors ce numéro atomique, il nous donne le nombre de protons et d'électrons. Donc le chlore, il a 17 protons et 17 électrons. On a un autre chiffre ici, c'est la masse atomique qu'on symbolise par le A. On a 35. Alors, pour calculer le nombre de neutrons, on l'a fait juste avant. On fait A moins Z, c'est-à-dire 35 moins 17. On obtient 18 neutrons. Alors, nous, on ne s'intéresse pas à l'atome de chlore, mais bien à l'ion Cl-. Alors, le nombre de protons, on sait que dans un ion, le nombre de protons ne change jamais. Donc on a 17 protons. Pour le nombre d'électrons, souvenez-vous, on avait 17 électrons, mais on en a rajouté un pour avoir une charge totale négative. Donc à la fin, on a 18 électrons. Donc si on veut calculer sa charge totale, on fait le nombre de protons fois sa charge plus le nombre d'électrons fois sa charge. On obtient un total de -1. Et ce -1, on le retrouve ici. Faisons quelques exercices. Le premier exercice, je dois entourer selon certaines couleurs. Donc, les atomes en bleu. Donc, les atomes en vert, les molécules. En jaune, les ions monoatomiques. Monoatomique, un seul atome chargé. S de moins, K+. Et puis je note un C au-dessus des cations. Donc on se souvient, le T de cation revient dans positif. Le N de anion revient dans négatif. Et on entoure en rouge les ions polyatomiques. Il nous reste celui-ci, un groupement d'atomes chargé. Et ici, c'est positif, donc un cation. Exercice numéro 2.
Voici le modèle de Rutherford de l'atome de potassium. Donc le modèle de Rutherford représente les électrons et les protons. On a des neutrons dans le noyau, mais ici on ne les représente pas. Ce qu'on veut, c'est un ion K+. Si on veut donc plus de protons que d'électrons, mais on ne peut pas ajouter des protons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Un électron va partir de l'atome. Même chose ici, on a le modèle de Rutherford de l'atome de fluor. On veut former l'ion F-. On veut donc plus d'électrons que de protons. On va donc rajouter un électron dans l'atome.